le grand mensonge de la société moderne sur l'éducation. Tu as passé plus de 16 ans de ta vie à l'école, mais combien de ces années t'ont vraiment appris à penser et pas seulement à répéter? Depuis le début, on t'a donné un chemin tout tracé, étudier, obéir, réussir. Tu as eu les notes, le diplôme, peut-être même le job. À l'extérieur, tout semble parfait, mais à l'intérieur, quelque chose sonne faux. Tu sais fonctionner, gagner ta vie, tenir une routine, mais dès que le silence revient, une question obsédante te rattrape. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux? Et ce que l'école ne t'a jamais préparé à affronter, c'est ce vide intérieur que tu ressens encore aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, tu découvriras pourquoi. Le conditionnement invisible. L'école n'a jamais été pour toi. Tu crois que ton diplôme t'appartient? En réalité, il n'a jamais été fait pour toi, mais pour le système. Tout commence par une promesse séduisante. On te dit « étudie, obéis, réussis, et tu auras ta place ». Tu crois que chaque note, chaque diplôme, chaque félicitation est une marche vers ta liberté. Mais ce que tu reçois n'est pas un passeport, c'est une étiquette. Un diplôme qui ne mesure pas qui tu es, mais à quel point tu as appris à répéter. Un bout de papier qui ne valide pas ton intelligence, mais ta capacité à rester dans les lignes. Une médaille silencieuse pour ton obéissance. Et derrière chaque examen, chaque correction, chaque bravo, se cache une logique froide. On ne t'éduque pas pour toi, mais pour que tu sois utilisable. On te formate pour être productif, jamais pour être libre. On t'entraîne à t'intégrer, jamais à t'interroger. On te récompense quand tu reproduis. On t'humilie quand tu crées. Tu croyais que l'école t'avait ouvert des portes, mais ce qu'elle a vraiment fait, c'est refermer ton esprit. Et si tu penses encore que ce n'est qu'un défaut du système, attends de découvrir son vrai but, car ce que tu prends pour une simple faiblesse est en réalité son plan d'origine. As-tu déjà remarqué que l'école ne t'a jamais appris à te connaître, mais seulement à rentrer dans une case? Depuis le premier jour, on ne t'a pas demandé qui es-tu. On t'a demandé « es-tu sage? As-tu appris ta leçon? As-tu coché la bonne réponse ?» On ne t'a jamais appris à réfléchir pour toi-même. On t'a appris à répéter les mots des autres, à lever la main pour demander la permission, à attendre que ton effort soit validé par une note. Chaque étape n'était pas là pour libérer ton esprit, mais pour tester ton obéissance. Ton diplôme n'est pas un signe de liberté. C'est la preuve que tu as appris à exécuter sans remettre en cause. Ce ne sont pas des années d'apprentissage que tu as accumulées. Ce sont des années de formatage. Ce ne sont pas des leçons de vie que tu as reçues. Ce sont des consignes pour t'adapter. Ce n'est pas ton potentiel qu'on a cultivé. C'est ton conformisme qu'on a récompensé. Chaque bonne note, chaque félicitation, chaque diplôme n'était pas une victoire personnelle, c'était une validation du système qui t'utilise. Et si tu penses encore que c'est une erreur du système, attends de voir comment cette logique a été construite dès le départ, avec un but précis, faire de toi un rouage docile. Le vrai piège de l'école, ce n'est pas l'ignorance. C'est l'illusion d'avoir appris. Ton diplôme n'est pas une preuve de liberté. C'est un certificat de conformité. On t'a appris à lever la main pour demander l'autorisation, à écrire la bonne réponse, même si tu ne la comprenais pas, à mémoriser des formules sans jamais savoir comment elles s'appliquent dans la vraie vie. On t'a dit « tu réussiras si tu obéis ». Alors, tu as appris à cocher des cases, à réciter, à reproduire. Et quand tu l'as bien fait, on t'a récompensé avec une note, un diplôme, un sourire. Mais derrière chaque félicitation se cachait une règle implicite. Ta valeur dépend de ta capacité à entrer dans le moule. Et aujourd'hui, tu ne cherches pas seulement un emploi. Tu cherches encore l'approbation. Comme si tu attendais que quelqu'un d'autre valide enfin ton existence. Tu crois que tu as appris à penser, mais tu as appris à répéter. Tu crois que tu as appris à comprendre, mais tu as appris à mémoriser. Tu crois que tu as appris à choisir, mais tu as appris à suivre. Et ce que tu prenais pour une victoire n'était qu'un dressage. Et si tu crois que ce conditionnement s'arrête à l'école, attends de voir comment il infiltre encore ta vie d'adulte, jusque dans ton travail, tes décisions et ton identité. La première étape, ce n'est pas de croire que ton diplôme t'a libéré, c'est de voir ce qu'il a réellement fait de toi. Non pas un esprit autonome, mais un esprit dressé. Regarde bien. Tu attends toujours la validation des autres avant d'agir. Tu hésites à lancer un projet sans certification. Tu te sens coupable si tu sors du cadre, même quand tu sais que c'est juste. Parce que l'école t'a appris une chose, ne fais rien sans permission. Tu as levé la main des milliers de fois. Tu as attendu la note, le verdict, l'approbation. Et aujourd'hui, même adulte, cette habitude vit encore en toi.
Tu attends que ton patron te dise que tu es prêt, que la société confirme que tu as le droit, que ton entourage valide ton choix. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une programmation. Tu crois réfléchir, mais tu demandes encore la permission. Tu crois avancer, mais tu attends toujours un signal. Tu crois choisir, mais tu reproduis le script qu'on a écrit pour toi. Et chaque fois que tu hésites, que tu retardes, que tu doutes, tu donnes encore raison à ce système qui a façonné ton esprit. Et si tu crois que ce conditionnement ne t'empêche que d'oser, attends de voir le prix caché qu'il t'impose chaque jour. Car ce que tu crois être une simple hésitation est en réalité une dette invisible que tu continues à payer. Tu viens de voir que ton diplôme n'était pas une clé, mais une laisse. Que ton obéissance a toujours valu plus que ton intelligence. Des années à lever la main pour demander la permission. Des années à réciter les mots des autres. Des années à attendre une note pour exister. Et chaque fois, tu pensais avancer. Mais ce que tu prenais pour un progrès était déjà une régression. Ce que tu croyais être ton mérite était en réalité ta soumission. Alors demande-toi, combien de fois as-tu dit oui pour être validé, quand tu voulais dire non pour être libre, parce qu'à partir de maintenant, tu ne peux plus te cacher derrière l'illusion de l'innocence. Tu sais, et ce que tu sais t'oblige à ne plus jouer ce rôle. Mais si ton diplôme n'était qu'un outil, quelle était la véritable machine ? Ce que tu vas découvrir maintenant, c'est le vrai but caché derrière chaque salle de classe. Dans la prochaine partie, on va voir qui tire vraiment les ficelles. Et pourquoi une nouvelle attitude peut les neutraliser totalement. Prépare-toi à voir comment un simple geste symbolique peut briser des décennies de conditionnement, sans même t'en rendre compte. Le vrai but de l'école ? Fabriquer des exécutants, pas des esprits libres. Tu crois que l'école a été créée pour t'élever ? En réalité, elle a été construite pour t'abaisser. Tout commence par une illusion noble, transmettre le savoir, former des esprits, construire des avenirs. Mais derrière les manuels et les tableaux noirs, une autre logique s'installe. Des rangées d'élèves assis comme des ouvriers en ligne. Un professeur qui parle, des élèves qui notent. Un programme unique, imposé à tous, comme une chaîne de montage. Chaque jour, la cloche sonne comme une sirène d'usine. Chaque heure est découpée en tranches, comme des quarts de travail. Chaque écart est puni, chaque conformité récompensée. Ce n'était pas un hasard, c'était un modèle. Un modèle copié sur l'usine, sur la caserne, sur l'administration. Parce que l'école moderne n'a jamais été conçue pour libérer ton esprit, mais pour le rendre gérable, prévisible, obéissant. Et si tu crois que ce parallèle avec l'usine n'est qu'une image, attends de voir comment l'histoire même de l'éducation révèle que son objectif n'a jamais été l'émancipation, mais la production d'exécutants parfaits. As-tu déjà remarqué que ton école ressemblait plus à une usine qu'à un lieu de savoir ? Ce n'était pas une coïncidence. Les rangées d'élèves alignés comme des machines en série, les horaires dictés par une cloche, comme les sirènes des usines, les matières découpées en tranches, comme les tâches d'une chaîne de production. Tout cela ne visait pas à nourrir ta curiosité, mais à t'habituer à un rythme, à un cadre, à une discipline extérieure. Parce que l'école moderne est née d'un besoin très précis, fournir à l'industrie des travailleurs ponctuels, obéissants, standardisés. Pas des penseurs, pas des créateurs, pas des libres esprits. Chaque minute de silence imposée, chaque règle répétée, chaque devoir noté, était une répétition générale pour ton futur rôle dans une hiérarchie. Tu croyais apprendre à réfléchir. En réalité, tu apprenais à attendre qu'on te dise quoi faire. Tu croyais te préparer à la vie. Tu te préparais à supporter l'ennui, la répétition, la contrainte. Tu croyais devenir un individu. Tu devenais un numéro interchangeable. Et si tu crois encore que ce parallèle n'est qu'une métaphore, attends de voir comment l'histoire elle-même prouve que l'éducation n'a jamais été pensée pour ton émancipation, mais pour ton utilisation. Le véritable objectif de l'école moderne n'a jamais été de développer ton potentiel. Elle a été conçue comme une fabrique de main-d'œuvre, standardisée, docile, interchangeable. Regarde autour de toi, des classes alignées comme des lignes d'assemblage, des élèves notés, classés, triés comme des produits sur une chaîne. Une cloche qui dicte le rythme comme une sirène de travail. Un emploi du temps fragmenté comme des tâches divisées à l'infini. Tu croyais apprendre à penser, mais tu apprenais à t'asseoir, à écouter, à obéir. Chaque exercice n'était pas seulement un test de connaissance, c'était une répétition générale. Savoir être ponctuel, exécuter sans poser de questions, accepter l'autorité sans la défier. Tu n'étais pas formé pour réfléchir, tu étais formé pour fonctionner. Tu n'étais pas préparé à choisir, tu étais préparé à te soumettre. Tu n'étais pas entraîné à créer, tu étais
entraîné à produire. Et tout cela n'était pas accidentel. C'était le plan. Mais si tu crois encore que ce modèle d'usine est une simple coïncidence, attends de voir comment l'histoire même du système éducatif prouve que sa mission cachée n'a jamais été ton émancipation, mais ton dressage. La première étape, c'est de voir l'école pour ce qu'elle a été réellement. Pas une maison du savoir, mais un laboratoire d'obéissance. Chaque fois que tu te souviens d'avoir attendu la sonnerie pour bouger, c'était déjà un dressage. Chaque fois que tu as appris à te taire pour éviter une punition, c'était déjà un test de soumission. Chaque fois que tu as travaillé non pas pour comprendre, mais pour la note, c'était déjà une simulation de ton futur salaire contre ton silence. On ne t'entraînait pas à penser par toi-même. On t'entraînait à être efficace, rapide, ponctuel, interchangeable. Tout ce que tu as vécu en classe n'était pas neutre. C'était une initiation à la chaîne invisible qui continue aujourd'hui. Ton emploi du temps, ton bureau, tes supérieurs, tes deadlines. Tu crois avoir quitté l'école, mais tu n'as fait que changer de bâtiment. Tu crois être adulte, mais tu attends toujours l'ordre, l'instruction, la validation. Tu crois être libre, mais tu es resté élève, dans une salle de classe sans mur. Et si tu crois que ce conditionnement ne fait que t'empêcher d'être créatif, attends de voir le prix caché que tu paies déjà chaque jour, parce que cette obéissance programmée ne se contente pas de limiter tes choix, elle draine ton énergie vitale, et c'est ici que tout bascule. Tu pensais que l'école t'avait seulement formé à réussir. En réalité, elle t'a programmé à obéir. Et ça expose un territoire beaucoup plus sombre, un système qui ne t'a jamais vu comme une personne, mais comme une ressource à exploiter. Parce que maintenant, on entre dans la partie la plus dérangeante, celle où l'éducation cesse d'être un outil et révèle son vrai visage d'outil de contrôle. Dans la prochaine partie, on va voir qui tire réellement les ficelles et pourquoi ce modèle t'a été imposé dès l'enfance. Et surtout, pourquoi le simple fait de prendre conscience de ce mécanisme peut le désarmer totalement. Prépare-toi à voir comment ton diplôme, symbole de réussite, se transforme en preuve de ton asservissement, sans même que tu t'en sois jamais rendu compte. Le piège silencieux. Une vie entière volée par ton diplôme. Tu crois que ton diplôme t'a ouvert des portes? En réalité, il t'a enfermé dans une cage dorée. Tout commence par une promesse éclatante, un parchemin qui symbolise ton mérite. Une cérémonie solennelle, un nom appelé, des applaudissements. Un document censé être ta clé vers la liberté. Mais derrière ce bout de papier, il y a une chaîne invisible. Ton diplôme ne dit pas seulement ce que tu as appris. Il dit ce que tu es autorisé à devenir. Il te place dans une case. Il dicte ce que tu vaux sur le marché. Et surtout, il détermine ce que tu n'as pas le droit d'être. Tu crois avoir gagné ton indépendance, mais tu viens de signer ton appartenance. Parce que ce diplôme ne t'appartient pas vraiment. Il appartient au système qui l'a fabriqué. Et ce système, lui, t'utilise désormais comme une ressource validée, certifiée, exploitable. Et si tu crois encore que ton diplôme est un symbole de liberté, attends de voir comment il se transforme en piège psychologique, un piège qui te vole non seulement ton temps, mais toute ta vie. As-tu déjà remarqué que ton diplôme n'a jamais été conçu pour toi, mais pour assurer le système qui t'emploie? On t'a fait croire que ce parchemin était ton sésame, mais en réalité, c'est un contrat silencieux, ce n'est pas un outil de libération, c'est une preuve de conformité. Le diplôme ne dit pas « voilà ce que tu sais ». Il dit « voilà ce que tu acceptes ». Accepter de suivre des règles sans les contester. Accepter de travailler dur sans demander de sens. Accepter que ta valeur soit estampillée par une institution et non définie par toi. Et ce mécanisme est redoutable parce qu'il agit dans l'ombre, avec la complicité de ton ego. Tu crois avoir accompli quelque chose de grand, mais en réalité, tu viens de montrer au système que tu es prêt à jouer son jeu. Chaque diplôme délivré, c'est un pion de plus aligné sur l'échiquier. Chaque cérémonie, c'est un conditionnement célébré. Chaque félicitation, c'est une chaîne qui se renforce sous les applaudissements. Tu crois tenir une clé, mais c'est la serrure qui vient de se refermer. Et si tu crois encore que ce diplôme est ton arme pour avancer, attends de voir comment il devient, en réalité, l'outil parfait pour t'attacher toute ta vie à un rôle qui n'est pas le tien. Le vrai piège de ton diplôme, ce n'est pas seulement sa valeur économique incertaine, c'est le contrat invisible qu'il scelle avec ta vie entière. Un ticket d'entrée qui ressemble à une promesse, mais qui enferme dans une dette existentielle. On t'a fait croire que ton diplôme était une clé, une garantie d'emploi, une sécurité contre l'échec. Mais en réalité, il devient une laisse invisible. Il t'attache à une carrière que tu n'as pas choisie. Il te lie à un mode de vie calibré, avec des crédits, des dettes, des routines. Ton diplôme devient un justificatif permanent, le badge qui t'identifie,
Le tampon qui dit au système « celui-là est prêt à obéir, à rentrer dans le rang ». Et ce piège agite en silence. Tu ne le vois pas. Tu le portes fièrement, comme une médaille, alors qu'il est devenu la preuve de ton asservissement. Chaque fois que tu brandis ce diplôme, tu crois affirmer ta valeur. En réalité, tu confirmes ton alignement. Chaque fois que tu le présentes pour un emploi, tu t'inscris dans un jeu dont les règles étaient écrites avant toi. Chaque fois que tu en es fier, tu renforces la croyance que ta vie dépend d'un papier, et non de toi. Tu crois qu'il te libère. En vérité, il t'attache. Tu crois qu'il te donne des options. En réalité, il réduit tes choix à un seul chemin. Et si tu crois que ce diplôme ne te coûte que quelques années d'études, attends de voir le vrai prix caché. Celui que tu paies encore aujourd'hui, en silence, chaque fois que tu avances dans une vie qui n'était pas la tienne. La première étape, ce n'est pas de brûler ton diplôme, ni de le renier, c'est de comprendre ce qu'il représente vraiment. Pas une promesse de liberté, mais un contrat tacite de servitude. Chaque fois que tu l'affiches fièrement, rappelle-toi ce qu'il dit en silence. Je sais obéir, je sais exécuter, je sais attendre qu'on me donne ma valeur. Tu décroches un poste, on te dit « Parfait, tu es qualifié ». Mais en réalité, cela signifie « Parfait, tu es déjà formé pour ne pas contester ». Le diplôme agit comme une médaille de loyauté. Et si tu veux commencer à briser ce piège, la première arme, c'est de le voir comme tel. Pas comme un trophée, mais comme un masque. Chaque fois que tu poses ce masque sur ton visage, demande-toi, est-ce que je parle avec ma voix ou avec celle qu'on m'a donnée? Parce qu'à chaque fois que tu te présentes par ton diplôme, tu laisses ton identité aux mains du système. À chaque fois que tu te définis par un titre, tu renonces à la profondeur de ta véritable valeur. À chaque fois que tu crois que ce papier te protège, tu offres un peu plus de ton pouvoir intérieur. Tu crois te défendre. Mais en réalité, tu te rends prisonnier. Et si tu crois encore que ce piège ne coûte qu'un peu de conformisme, attends de voir le prix psychologique et existentiel que tu paies chaque jour. Un prix invisible mais implacable qui te ronge bien plus que tu ne le penses. Tu crois avoir percé la grande tromperie de l'école? Tu crois avoir compris comment ton diplôme était en réalité une laisse? Mais ce que tu ignores, c'est que ce mensonge ne s'arrête pas à l'éducation. Il s'est infiltré dans ta vie d'adulte. Il s'est transformé en une autre illusion, bien plus dangereuse encore, celle qui t'explique que si tu travailles dur, si tu t'épuises, si tu te sacrifies, la vie finira par te récompenser. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas les plus disciplinés qui sont riches. Ce ne sont pas les plus travailleurs qui sont libres. Ce sont ceux qui ont compris la règle cachée du système. Pendant que les autres s'épuisent à tourner la roue comme des hamsters. Et si tu ne découvres pas cette règle maintenant, tout ce que tu viens d'apprendre sur l'école deviendra inutile. Parce que tu continueras à obéir, à répéter, à sacrifier, convaincu que ton mérite paiera un jour alors qu'il ne paiera jamais. La suite se trouve dans cette vidéo, qui va s'afficher à l'écran, juste ici. Clique maintenant et découvre pourquoi les plus acharnés sont les plus exploités. Et surtout, comment ce piège a été construit pour que tu restes à genoux toute ta vie. Si tu ignores ce détail, tu ne seras jamais libre.